Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous prends pour une recette de Pokéball. Donc, en fait, on va se faire des bols avec Lola, les bols orange. On va se faire des bols, une salade dans des bols pour manger demain midi. Donc, on la prépare ce soir, on la laisse au frigo toute la nuit et on la mangera demain midi. Donc, en fait, pour ça, vous avez besoin d'une casserole dans laquelle vous allez mettre de l'eau pour faire cuire votre riz. Pendant que votre riz est cuit, non, tu peux me mettre de l'eau dans la casserole, là le riz va pas cuire l'eau, là il faut que ça soit assez haut. Pendant que le riz est cuit, vous allez devoir couper finement une échalote et un oignon. Ensuite, dans un grand verre doseur ou ce que vous avez, vous allez mettre du vinaigre. Moi j'ai plus que du vinaigre blanc, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre blanc ou du vinaigre aux herbes, ce que vous avez, voilà. Ça c'est du vinaigre de vin blanc du sud-ouest, voilà. Dans le vinaigre, vous mettez du sel, du poivre. Alors, pourquoi est-ce qu'on met dans cet ordre? C'est parce que en fait, quand vous avez mis le vinaigre, ça va vous permettre que le sel se dissoude à l'intérieur. Si vous mettez le sel après dans votre sauce salade, le sel il va pas forcément bien être dissous et du coup il sera pas présent partout dans la sauce. Donc pour cette sauce, ensuite je mets une cuillère de moutarde, une cuillère à soupe de moutarde forte. Hop. Alors là je vous fais une grande quantité de sauce, mais en même temps, après je la transfère dans un bocal et nous on la mange pendant plusieurs jours. Voilà. Et de toute façon la sauce on va pas la mélanger dans le Pokéball ce soir. Ça on va le mettre là. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir y ajouter un oignon, une échalote, des herbes. Alors, des herbes aromatiques, celles que vous avez. Hop, moi j'ai du mélange à salade, donc j'utilise ça. Hop. Et après, vous viendrez y mettre de l'huile. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon mixeur plongeant tout au fond. On essaye d'attraper la moutarde surtout, voilà. Ce qui va être important, c'est d'être bien au fond et de pouvoir attraper la moutarde. Ensuite, je viens mettre de l'huile à hauteur, donc jusqu'à à peu près la moitié, les trois quarts on va dire, voilà. Et là, je vais venir mixer en partant du bas pour attraper la moutarde. Et en remontant délicatement pour que ça fasse une sauce épaisse. Je vous reprends après. Voilà, j'ai pris deux bocaux, un bocal, des bocaux. Deux bocaux propres. Bah ça, c'était des courgettes aigre doux et dans celui-là, c'était des olives. Qu'on a mangé cette semaine et que j'ai mis de côté là dans un placard pour les avoir à portée de main. Donc en fait, vous voyez votre... Votre sauce, elle doit avoir une texture épaisse. En fait, là, je vais la partager. Donc, oui, on va mettre là-dedans. Ici, je vais en mettre une bonne partie, comme ceci, que je vais pouvoir conserver. Alors là, vous venez essuyer les bords. Hop. Celle-ci, je peux la conserver plusieurs jours au frigo. Donc là, on va la mettre au frigo. Ah oui, non, je vais même en mettre un peu plus parce que finalement, j'avais pas vu qu'il restait tout ça. Voilà. Donc celle-ci, on la met au frigo. Ça nous fera pour les autres jours de la semaine. Et dans celle qu'on va manger demain, je vais y ajouter un yaourt nature. Donc celle que j'ai préparée là, qui n'a pas de yaourt nature, si on veut l'alléger, la rendre plus fraîche et tout, on peut y mélanger un yaourt nature dedans. Ça c'est comme vous souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Bon, attendez, je fais du ménage en même temps parce que... Donc là c'est pareil, on va venir remélanger avec le yaourt. Et celle-ci, je vais la mettre dans le bocal hermétique fermé. Et celle-ci, il faut la manger rapidement parce qu'évidemment, il y a du yaourt nature à l'intérieur.
Donc celle-ci par contre vous pouvez pas la conserver. Vous pouvez la conserver une journée au frigo ou 2 journées mais pas plus. Voilà, le yaourt une fois qu'il est entamé il va pas se conserver longtemps. Voilà pourquoi je la divise en deux en fait. Donc là on va essayer de récupérer tout ce qu'il y a au fond avec une maryse. Et de tout mettre dans le bocal. Qu'on va mettre lui aussi au frigo. Pendant ce temps, j'ai mon riz qui cuit sur la gazinière. Enfin, j'ai l'eau du riz qui commence à bouillir sur la gazinière. Voilà. Ah ben, décidément. Elle est où ma lavette? Oui, ça c'est le torchon, mais j'avais une lavette aussi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va préparer les 2 carottes. Pour mettre dans le Pokéball. Donc moi les carottes je vais les râper grossièrement comme ça. Et là ce que je vais faire, je vais les passer au jus de citron pour qu'elles noircissent pas. Est-ce que vous me voyez? Je sais pas comment... Ah peut-être là ça serait mieux. Je sais pas comment me positionner, désolé. Donc on râpe les 2 carottes. Les 2 petits bouts, c'est pas grave, on les mettra au lapin. On en a faim. Pas... Non, c'était à toi que je pensais en disant au lapin. Oui, mais... Quel est le lapin qui mange des carottes crues? Voilà, tu peux les manger, oui. Donc ensuite, on va mettre un peu de jus de citron. Donc pareil, j'ai plus de citron en citron. Donc je mets du jus de citron artificiel, hein, c'est pas grave. Hop. On va essayer de mélanger ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner 2 tomates, s'il te plaît? On va y ajouter 2 tomates coupées en tranches. Hop. Alors, vous pouvez y mettre des tomates, des poivrons, enfin, je sais pas. Faites avec les légumes que vous avez. On les coupe comment, en rondelles? Oui, bah non, on va... Ah non, à un couteau à dents, ça sera mieux pour couper déjà les tomates. Non, on va les couper en quoi? En rondelles. Allez, hop, on a mis en rondelles. Faites des rondelles. Donc en fait, là, l'astuce, c'est que je prépare les Pokéballs. Je les mets au frigo avec un... Ah, mais je sais comment on va faire. Je les mets au frigo avec une fermeture hermétique. Donc si vous avez que des bols, vous mettez du papier film, ça marchera très bien. Et moi j'ai des tupperwares qui font genre bocaux, grands bocaux, mais qui sont en plastique. Hein. Et du coup je vais me les mettre là-dedans, les salades. Comme ça on sera tranquille. Hop, pour manger. Demain midi. Donc je mets mon riz à cuire parce que j'entends l'eau. Alors nous c'est du riz thaï, on aime bien le riz thaï ou le riz basmati. Ensuite on va faire cuire. Hop, hop. Un canard, enfin un canard. Je vais faire cuire un magret. Vous ne le voyez même pas. Bougez pas. Hop là. Le joli magret de ma belle-sœur. Voilà. Vous savez, nous on mange pas forcément de la viande tous les jours et tout, mais quand même on essaye de prendre de la bonne qualité dès que c'est possible. Bon bah ma belle-sœur elle fait des canards, mon beau-frère il fait de la vache, des brebis, des agneaux, des choses comme ça. Donc on essaye de prendre la viande à la ferme dès qu'on le peut, ou bien au boucher quitte à en manger moins. Donc là je vais faire cuire mon canard. Alors attendez, je vous reprends de l'autre côté. Bon, alors, mon gaz est allumé dessous la poêle. Du coup, là, je vais saisir mon canard. Donc, je le mets toujours en premier, côté peau, et on va le laisser cuire un bon moment. Alors, un magret, normalement, ça nous fait pour nous 3. Moi, Lola et Lilou. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup trop de magret, mais c'est pas grave. Je le fais cuire. Je le conserve froid et en fait on va le manger en 2 fois. Donc après je vais faire des fines tranches de magret
pour mettre dans les tupperwares de la salade de demain midi. Voilà. Bon, voilà, le riz et le canard sont cuits. Donc, je vais couper des tranches comme ça, en fait, de canard. Des petites tranches assez fines. Sur les premières, je laisse la peau. Sur les secondes, j'enlève la peau. Alors, Lola mange la peau du canard. Moi, je déteste... Ah bah, voilà. Moi, je déteste la peau du canard. Je trouve que c'est gras, c'est pas bon. Enfin, bon, bref. Ça, c'est pareil. C'est selon les goûts de chacun. Je t'en ai mis 3 petits bouts, t'en veux un bout en plus peut-être? Ouais. Ouais, parce que les bouts du départ, ils étaient tout petits. Donc je t'en mets un de plus comme ça. Moi, je vais m'en prendre un de plus. Hop. Ensuite, on va prendre le riz. Donc, hop, on a nos morceaux de canard. Notre sachet de riz qu'on vient d'égoutter. Alors, moi, je l'ai égoutté et je vais directement l'ouvrir comme ça et le répartir dans les bols. Voilà, hop, on va mettre ça. Donc, je pousse tout le reste. On va mettre ça dans les bols. Donc, vous mettez le riz, hop. Hop. Ensuite, on va venir mettre des carottes. Dans nos bols. On va essayer de disposer la tomate. Comme ceci. Hop. La deuxième tomate, pareil, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre nos morceaux de canard. Donc nous, on va filmer ça et on va le mettre au frigo et ça fera notre repas. Alors, est-ce que... Peut-être que les morceaux, ils sont un peu gros là, non? Hop, hop. Voilà, on va filmer ça et on va mettre ça au frigo jusqu'à demain midi. C'est ce que je vous disais. Ensuite, la même chose avec les morceaux sans peau. Hop. Et hop. Voilà, après le bain, demain on mettra la sauce par-dessus et on n'a plus qu'à manger. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous plaira. Si vous n'avez pas de canard, vous pouvez remplacer par du blanc de poulet. Éventuellement, si vous voulez même pas cuire de viande, vous pouvez très bien remplacer par du jambon de poulet, du jambon ou du blanc de dinde ou du blanc de poulet ou des choses comme ça, voilà. Écoutez, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.